Salut à tous, c'est Greg Speedcubing. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale car c'est la première vidéo que je tourne avec ma nouvelle équipe de tournage. Donc merci à elle de m'accompagner. Attends, tu fais n'importe quoi là. Regarde comment tu tiens ta caméra. Attends, je vais te montrer comment on fait. Parce que là tu fais n'importe quoi. Vas-y, va devant, je vais te montrer comment je filme. Voilà, hop. Ok. Là je bouge pas la caméra comme ça. Et tu vois là c'est nickel. Vas-y, recule un peu. Ok, bah ouais. Voilà, nickel. Là c'est bien. Et après, faut plus bouger. Ouais, là c'est... Attends, mais tu fais pas des vidéos sur YouTube toi? Si. Tu fais pas des... Je faisais avant. Ah ouais? Ouais. C'est pas sur le Rubik's Cube que tu faisais, non? Si, toi, tu fais des vidéos sur quoi Sur le Rubik's Cube. Ah ouais. Bah, du coup, on peut faire des vidéos ensemble. Et Bah tout. vas-y, si tu veux, on la fait Allez, ensemble, c'est hein. parti. Bon, du coup, en fait, j'ai utilisé un trépied parce qu'il est trop nul au Ouais, cadrage. Au moins, la caméra, elle tient bien. Voilà. Donc, du coup, dans cette vidéo, on va faire l'unboxing que Lightech m'a envoyé d'un très bon cube. Donc, je dis pas tout de suite. Ouais, moi je connais pas le nom du cube, il m'a pas dit, mais. Voilà, donc il découvrira quand on va l'ouvrir. Donc, c'est parti, on va commencer l'unboxing. Let's go. Bon, du coup, vous avez vu dans le titre le cube incroyable qu'on va unboxer aujourd'hui. Donc, c'est vraiment sympa de la part de Lightech parce que c'est vraiment rare. Moi je connais toujours pas le nom du cube, hein. Voilà, bah tu verras très vite. Bah, on peut l'ouvrir direct, non? Bah vas-y, allez. Vas-y, je te laisse l'ouvrir, comme ça tu vas voir. Alors, déjà je vois que c'est la marque GAN. Voilà, magnifique. Waouh. Ok, d'accord. Qu'est-ce que c'est à ton avis? Bah c'est le GAN qui a des... Enfin genre, j'ai vu ça, en gros quand, bah là le centre, vous voyez, il y a les petits trucs, Ouais. et du coup tu peux le mettre dans une machine qui les résout tout seul. Alors, moi du coup, je me suis un peu renseigné, donc ouais, tu peux acheter une machine en plus, où il y a, voilà. Mais la machine elle coûte un peu cher, donc tu vas pas... Ouais, 150 €, mais il fait pas que ça, enfin il fait surtout pas ça, c'est quoi Oui, le... il est en Bluetooth aussi. Ouais, c'est ça. Donc c'est un cube Bluetooth, le GAN 356 iPlay. Et ça, c'est un des cubes que je fais gagner dans mon concours d'ailleurs, qui Voilà, doit être donc- fini au moment où vous regardez la vidéo d'ailleurs. Ah, ouais, non, vous pouvez plus participer, dommage. Dommage, vous aurez pu gagner ce cube. Donc Dimitri, est-ce que tu veux l'ouvrir ou quoi? Bah en vrai comme tu veux, hein, tu veux que je Ouais. l'ouvre. Au pire Ouais. je l'ouvre et toi tu le testes. Vas-y. Ah, mais il n'y a pas de truc plastique autour, donc c'est direct. Ouais. Bah si, par contre là il y a un plastique. Ok. Bah déjà il n'y a pas qu'un cube, hein, ça c'est... Du coup il est un peu petit, enfin je pense par rapport à des cubes normaux qu'on a l'habitude d'avoir. Bah vas-y du coup. Et Vas-y. sinon bah il y a un petit... Ah oui, il y a une petite pochette et tout. Petite pochette, juste marqué GAN comme ça. Ok, c'est assez Et stylé. sinon, alors là c'est... Ah bah, le la notice. La giga notice. Bah comme d'habitude, on va la jeter comme jamais. Elle est vraiment hyper épaisse. Et là du coup il y a un petit coffret. Petit coffret comme d'habitude. Toujours GAN, ils ont Ah mais toujours... non mais ça c'est pour le recharger. Ah oui, c'est ça. Ok. Et là il est là le petit coffret. Là, on voit le petit truc là, c'est le truc pour le recharger, donc voilà. C'est assez stylé, je trouve. Mm. Enfin, c'est un truc en plastique un peu dégueulasse, mais voilà. Ça normalement tu peux l'ouvrir comme ça. Donc voilà, ce que je disais, les GAN, ils ont toujours des accessoires vraiment bien, je trouve. Nickel. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Oula! Ah bah ça c'est le câble. Un câble et des trucs de rechange. Voilà, le câble, je pense, c'est pour recharger la Cube Station, je pense. Mais ça je pense que c'est pour changer les ressorts, ils ont pas la même flexibilité. Ouais. Bon, est-ce que je vais le faire un jour? Non. Voilà, jamais. Mais c'est, en vrai, je pense que le cube va être bien quand même. Enfin, genre, je vais pouvoir m'amuser Ouais, avec. bah je pense qu'il est... Et après ça fait longtemps qu'il est sorti ou pas ce câble? Non, ça fait très peu longtemps. Et du coup, je voulais dire un truc, parce que du je coup, me suis c'est une renseigné. C'est une version 2 non? Alors du coup, en fait, je commence justement ce que je voulais te dire, parce que je me suis renseigné un peu. En fait, il y a deux GAN 356 i. Il y en a un qui s'appelle juste i qui est sorti en premier. Et celui-là, c'est Ouais, qui le est sorti iPlay. Il y a quand même assez longtemps là. Ouais. Et ça, c'est le iPlay qui est sorti plus récemment, qui coûte un tout petit peu moins cher, genre 5 $ de moins. Et la différence, en fait, c'est surtout que le i tout court, qui coûte un peu plus cher, il y a un gyroscope. C'est-à-dire que quand vous voyez sur votre téléphone, quand vous enfin, on verra ça après, hein, mais sur le téléphone, il sait si le cube est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors que sur celui-là, il n'y a pas ça. Mais du coup, il coûte un peu moins cher. Oui mais du coup comment il fait pour savoir? Bah, il sait pas, il regarde, il fait Ah juste oui les en mouvements gros que tu fais. on n'a pas la vue du cube sur le téléphone comme il y avait sur le premier, c'est ça? Non, si, il a vu, mais on voit pas, on sait pas s'il est comme ça ou comme ça. Ah oui voilà. Mais on Parce voit que les je me rappelle, mouvements. sur le premier on pouvait prendre le cube comme ça et il y avait le téléphone posé à côté, on pouvait faire comme ça et le cube il faisait pareil sur Ouais, le je crois que là, il n'y a pas ça. C'est ça la là, différence. ok, donc voilà. Mais après, Mais après, apparemment, pour 5 $ de plus en vrai. et aussi apparemment, vu que lui il est plus récent, il y a moins de bugs sur les applications, l'application Ouais, et tout, donc ouais. je crois que c'est ça la différence. Donc on va l'ouvrir. Vas-y, je te laisse enlever le plastique. Je pense qu'il va falloir un ciseau. Est-ce que tu peux me passer le ciseau s'il te plaît, Dimitri? Merci. Attention avec pas casser le cube quand même. Oh, nickel. Oh là là, parfait. Hop, hop. Donc là, il est quand même très bien emballé. Hein, En plus, on voit que c'est du plastique qui est quand même assez épais. Ouais. Par Review- rapport au review du plastique. d'habitude. Donc voilà. Dimitri 19 plastique. Allez, c'est parti. Donc déjà le cube il est bien lubé. Hein. Ah Non, ouais, il est un peu lubé. Tu vois Un peu. Bon, Un peu. Non, je sais ouais, pas. ouais, ça va. Oh, tu as déjà tourné. J'ai fait les premiers turns. Bah du coup en fait c'est pas le plus important les premiers turns. Enfin voilà. Ouais. En gros il tourne normalement. C'est Non, pas... après, tu vois, tu vas en faire et il va s'améliorer avec le temps ou un truc comme ça. En effet. Voilà. Bah du coup ce que j'ai fait avant c'est que j'ai déjà installé l'application parce que je suis quelqu'un de prévoyant donc on va tout de suite tester ça. Hein. Hop. On va mettre ça de côté.
hop, C'est hop. vrai que là, il y a un petit plastique, on enlève. Voilà, c'est toujours important de faire de la place et tout ça. Ouais, du ménage. Donc là, il y a un téléphone et là, vous voyez, il y a l'application qui s'appelle CubeStation. Et c'est là qu'on va pouvoir connecter le cube, donc je sais pas du tout comment ça marche. Donc attendez, je vais Bah, try it now. try it now. Magnifique accent. Super accent anglais. Voilà. Donc là, on est sur le, je sais pas, le truc principal. Not connected. Donc comment on fait pour se connecter? Donc là, il y a le cube. Voilà, le cube. Donc du coup, comment on fait pour se connecter? Ah bah voilà. Ah oui, carrément. Faut que tu mettes ton email. Attends. Ah voilà, donc on va dans My Device. Donc voilà, là je pense que je vais aller dans paramètres. Ensuite là je vais dans, je pense My Device. Hein. Ah voilà. Alors, No cube found. ah bon. Mais attends, mais il faut pas. Turn on. Il faut pas l'allumer le cube. Ouais, déjà je pense qu'il va falloir bah, Mais je pense comment qu'ils on vont fait dire les étapes, je pense. Ok, turn on Bluetooth, d'accord. Connect Smart Cube, fully charge the cube, check the cube, 5 times to activate it. Ah non, Il faut comme déjà ça le tourner. Tourne-le. Ok, maintenant secoue-le, je crois. Je crois que c'est ça. Ça marche? Euh, With white thinking up and activate the cube. Ah, gently. il faut pas allumer le cube ou je sais pas. Il c'est pas sous les caps? Je sais pas. Peut-être attends, essaye de le mettre là-dessus, je sais pas, pour voir s'il est bien chargé. Donc là on le met dessus, je sais pas si comment ça marche en fait. Hein. Mais attends, mais là ça fait rien là. Tu veux qu'on branche? Bah il faudrait brancher. Ici de qualité comme d'habitude. Voilà. Merde. Attention, attention le câble. Putain, non, le câble. Voilà le câble du coup. On va enlever les petits trucs. Putain, il est tout petit le câble en vrai. Ah non. Du coup, on va brancher. Ça marche. Attends, mais peut-être dans la notice il est expliqué. Ah, Ah bah oui, dans la notice. on va regarder la notice peut-être. Parce qu'en fait on n'arrête pas de la jeter. Ah non, c'est vraiment une notice pour résoudre. Attendez, on va voir la notice. Si elle est plus intéressante que d'habitude. Ça se trouve, bah non, Non, Pas du c'est- tout. C'est une notif Ah ouais, de non, mais- CFOP comme d'hab. Ouais. Ici, Ah, attends. On a les allées. Non. Non, bah non. Ça... Mais attends, mais en fait c'est la notice, ils mettent tout le temps la même dans tous les GAN quoi. Ouais. Donc voilà, il n'y a rien d'expliqué. C'est éclaté, quoi. Allez hop. Attends. Vas-y, attends, je peux la casser un peu. Elle est où? Ah putain, Merde, mais. je voulais voir un truc dedans. Ah, mais attends. Mais- Ah, mais, non, c'est- mais. ah, mais il arrête pas de m'échapper des mains là. Ah. Attends, parce que- Putain, dommage. Bon, allez. Ah, ça se trouve, il y avait marqué en fait. Ouais. Bon, allez, ouais, dommage, on va dégager tout ça. Hop. Donc voilà, là on a branché le cube au PC. Au Hop. PC pour que ça charge. Et il y a une petite lumière verte du coup. Hop. Là, comme vous le voyez ici. Donc je sais pas comment ça marche, Ouais, si ouais. c'est branché On ou va ça. voir si ça marche ou pas. Ils expliquent rien du tout. Et puis c'est- sinon, bah, si ça marche pas en vrai, l'achetez pas. Hein, parce que... Bon, c'est bon, je pense qu'on va les charger. Bon, du coup, on va réessayer de le tourner, de faire Mais des. c'est sur la face blanche, non? Ah oui, face blanche, pardon. Ah oui. Et après, c'est la même application pour le GAN Eye, où il y a le gyroscope, et le GAN Eye Play. Gently Shake. Bon, du coup, il n'y est pas dans les Bluetooth. On va être obligé de mettre fin à cette vidéo. Donc voilà, du coup, ça fait au moins une demi-heure qu'on est dessus, on n'arrive pas à le connecter, et du coup, je réessayerai une prochaine fois. Et donc là, juste après, la suite de la vidéo sera sûrement sans Dimitri. Ou Et je vous- peut-être. Hein. Voilà, on Peut-être sait que pas. je serai là, ouais. On sait pas, surprise. C'est la surprise, bon, vous allez la voir maintenant. Voilà. Super. Et du coup, on se retrouve tout de suite pour un peu la review du cube. Bon bah du coup, on se retrouve plusieurs jours plus tard, donc là, il n'y a pas Dimitri. Je suis tout seul pour la fin de cette vidéo. Donc là, dans les derniers jours, je l'ai vraiment beaucoup utilisé, le GAN 356 iPlay. Et déjà, ce que je vous dis en premier, c'est qu'il est vraiment super bien. Et aussi, du coup, on a arrêté la vidéo l'autre jour parce qu'on n'arrivait pas à le connecter. Et en fait, le problème, c'est juste qu'il n'était pas chargé. Donc vous voyez, là, il est sur son socle de chargement qui est branché. Et voilà, il n'était pas chargé à l'ouverture. Donc en fait, c'est impossible de faire un unboxing de ce cube. Mais du coup, là, il est bien chargé. Et du coup, c'est très facile de le connecter. Donc je vais tout de suite vous montrer ça. Hop, donc là vous voyez, on a l'application CubeStation, donc c'est l'application de GAN. Hop, je l'ouvre. Ah, j'étais déjà en une partie. Donc voilà, je vais sur le menu principal. Donc là, le cube n'est pas connecté, mais vous allez voir que c'est très simple pour le connecter. Donc voilà, je vais enlever du socle de chargement. Là, je fais juste quelques mouvements comme ça. Et normalement, bon là, il se connecte pas, malheureusement. Mais si ensuite je vais dans Settings, et que là, je fais My Device, et que je fais Connect, vous allez voir qu'il va se connecter. Voilà, là, il est totalement connecté. Vous voyez que si je fais un mouvement, il le détecte à l'écran. Donc ouais, je suis vraiment super surpris parce que l'application elle marche super bien. Je pensais que ça allait être un peu, oui, il allait y avoir plein de bugs et tout, mais vraiment ça marche nickel. En plus elle est assez jolie et tout, donc vraiment là-dessus c'est super. On voit le niveau de chargement du cube ici. Voilà mon pseudo. Et donc en gros il y a 4 trucs qu'on peut faire, vous voyez là, 4 options qu'on peut faire avec le cube. Donc le premier truc c'est teaching, donc c'est pour apprendre des trucs. Donc il y a des sortes de quiz et tout. Enfin ça c'est vraiment si vous êtes débutant, mais bon, si vous êtes un peu avancé à mon avis c'est pas ouf, même si j'ai pas tout fait les trucs. Ensuite il y a solve normal. Donc là c'est juste, je sais pas, j'ai pas trop essayé, mais en gros c'est juste, je
je sais pas, on peut bouger le cube comme ça. Honnêtement, je sais pas trop, mais je crois que c'est genre pour faire des algorithmes et tout, pour voir la façon la plus rapide de le résoudre et tout. Je crois que c'est ça, enfin ça peut l'air très intéressant. Ensuite, il y a tout simplement personal training, donc ça, bah voilà, c'est pour s'entraîner sur des algorithmes, juste avoir un timer normal. Vous voyez, standard timing, ça c'est vraiment le truc de base. Et voilà, des trucs assez sympas, free scramble, tout ça, algorithme, voilà, pour s'entraîner surtout. Et largement le meilleur truc pour moi, c'est vraiment ça, online battle. Ça c'est vraiment super bien, genre c'est vraiment... En gros, vous mettez 1v1 battle, je le ferai après, et bah vous pouvez vous battre contre des vrais gens qui sont en train d'utiliser le cube, voilà, en direct avec le même mélange. Et en plus, le truc qui est super bien, c'est que par rapport aux premières soldes que vous faites avec le cube sur l'application, et bah il voit votre niveau, il vous met que avec des gens qui ont votre niveau. Et là je suis encore plus surpris parce que vraiment, il y a plein de gens qui ont mon niveau qui sont même meilleurs que moi. Donc ça fait qu'il y a vraiment du challenge. Vous voyez ici mon taux de gagne c'est 52%, donc c'est pas incroyable. Vous voyez qu'il y a des gens vraiment forts. Je tombe souvent sur des gens qui font 7 secondes, voire 6. J'ai déjà vu des gens qui faisaient 5 secondes. Enfin voilà, vraiment des gens très forts. Mais évidemment avec ce cube, vu que dès qu'on a arrêté le cube, bah, le timer s'arrête. C'est pas pareil avec un cube normal, avec le stack mat et tout, c'est pas pareil. Ça fait qu'en général on fait des meilleurs temps avec ce cube, vu que déjà il tourne bien, donc ça je vais en parler juste après. Et du coup voilà, justement il n'y a pas besoin d'arrêter le timer et tout avec les deux mains. Là c'est direct, quand le cube est fini, bah, il le détecte et ça finit le timer. Donc voilà, il y a aussi le classement des meilleurs de la semaine je crois, c'est ça. Alors est-ce que ça arrive? Non, global, voilà, global ranking. Donc voilà, là actuellement j'ai fait des temps bof, donc je sais pas combien je suis. Ah si, je suis 7ème quand même, bon voilà. Je crois que ça calcule les 20 meilleurs solves de votre semaine et ça fait la moyenne et ça vous met dans le classement. Et voilà, il y a des gens qui sont vraiment réguliers à 7-8 secondes, donc c'est assez impressionnant. En tout cas, vous aurez forcément des gens à votre niveau et tout ça, donc ça c'est vraiment génial. Donc du coup c'est parti, je vais vous montrer comment ça marche une bataille. Donc voilà, là je vais faire 1v1 battle. Là je fais match, il attend quelques secondes et normalement il va y avoir quelqu'un qui a à peu près mon niveau qui va accepter un match. Donc voilà, on attend un peu. Voilà, il y a quelqu'un qui est arrivé. Et donc là, vous voyez, il y a le mélange juste en bas. Donc lui, il a le même, celui contre qui je me bats. Donc je vais mélanger le cube. Et vous voyez, si je me trompe, il voit. Et du coup, il me fait un truc pour corriger pour qu'au final, j'ai le même truc. Donc voilà, là, j'ai bien mélangé le cube. Du coup, vous voyez, il y a le temps d'expression. Là, il me reste 9 secondes. Donc désolé si je fais un temps de merde, mais je suis pas en bonne position. Voilà, et dès que j'ai fini le cube, et bah le timer s'arrête. Et du coup, voilà. Et donc là, on voit que lui a fait 9,88. Enfin, vous voyez pas forcément beaucoup. Mais là, j'ai perdu la bataille, vous voyez. Donc voilà, ça c'est vraiment cool. Et c'est vraiment ultra amusant. Après, on en fait en boucle et tout. Enfin voilà, moi je trouve que c'est vraiment le meilleur truc de ce cube. Ensuite, une dernière chose avant de vous parler un peu du cube en soi, c'est que vous pouvez m'ajouter en ami si vous avez le cube. Si vous avez le GAN 356i ou même le iPlay comme le mien, dans les deux cas, vous pouvez m'ajouter en ami. Donc là, vous voyez mon pseudo, hop, GregSpeedCubing tout simplement. Vous faites friend, je sais pas comment, add friend ici, voilà, et puis vous m'ajoutez. Il y a déjà plusieurs personnes qui m'ont rajouté, donc voilà, vous pouvez faire des battles contre moi, ce qui peut être assez sympa, je trouve. C'est vraiment tellement bien cette fonctionnalité de faire des batailles. Donc maintenant, je vais vous parler un peu du cube en soi parce qu'il est vraiment bien en fait. Donc il fait 56 mm. C'est pas comme le GAN 354. Il est magnétique, ça j'ai oublié de le préciser, mais c'est quand même un gros point. Et franchement, il tourne vraiment bien. Ouais, il est assez sec, il faudrait que je le lube. Mais vraiment, ça ralentit pas les temps parce qu'il tourne très bien. Vous voyez, comme un GAN normal. Bon, il est un peu différent qu'un GAN 356X ou quoi, parce que ouais, il a un feeling un peu différent vu qu'il y a le truc électronique dedans. Même s'il y a l'électronique dedans, bah, il est vraiment léger quand même. Hein, vous voyez, vous pouvez aller voir dans la description le lien pour l'acheter, il y aura le poids, mais vraiment très léger, c'est assez surprenant aussi. Donc c'est assez sympa du coup quand on le résout. Voilà, donc voilà pour le cube. Voilà, vous pouvez voir le color cutting. Bon, vraiment, c'est parfait. Hein. Le cube tourne très bien, il n'y a aucun problème là-dessus. Bon, c'est quand même pas mon main par rapport au GAN 354 V2M, mais voilà. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un de mes cubes préférés de la collection directement, parce qu'il tourne bien, parce que l'application marche super bien, parce que les batailles c'est ultra bien, ça permet de se motiver un peu, et voilà, tout est super bien avec ce cube. Et en plus, il coûte combien? Genre 50 € sur l'high-tech à peu près, et je trouve que ça les vaut vraiment largement, donc je vous conseille énormément de l'acheter vraiment. Je pense que je vous aurais jamais conseillé autant d'acheter un cube, parce que lui, vraiment, il vaut le coup. Il vaut largement les 50 €, il pourrait même coûter plus cher, je trouve, par rapport au GAN 356 XS ou quoi. Donc voilà, aussi il est disponible en stickerless et en black, je crois. Et donc voilà, je crois que je vous ai tout dit après quelques jours de test de ce cube. Donc aussi, dites-moi en commentaire, même si bon, en vrai j'ai déjà bien détaillé, je pensais pas le faire autant, mais dites-moi quand même si vous voulez vraiment une review complète, bien propre de ce cube. Et sinon voilà, bah, c'est la fin de cette vidéo. Désolé si la deuxième partie était pas avec Dimitri, et désolé si la première partie c'était un peu le bordel parce qu'on n'y arrivait pas à le connecter. Mais voilà, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un commentaire et de mettre un like. Allez, salut!